Et salut à toi, ami Cancer. On est là pour ta guidance du mois d'octobre. Alors, bien sûr, tu fais preuve de discernement. Tu ne prends que ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, si le message ne te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi. Je t'invite donc à aller voir tes autres signes ascendants, lunaire et Vénus, pourquoi pas. Et on est parti. Allez, on va aller voir le thème un peu de ce mois, l'énergie qui va t'accompagner ou qu'il va falloir travailler sur ce mois d'octobre. Alors n'hésite pas à me dire si tu souhaites que les formats soient un peu plus courts et du coup j'enlèverai les moments où je mélange, etc. Et si tu as d'autres propositions, n'hésite pas non plus. Allez, on est ce mois-ci dans une énergie de gratitude. Donc soit tu vas être dans une énergie où tu vas être dans la gratitude, ou alors on va essayer de venir travailler la gratitude. En dos de deck, on a le partage. Ok, allez, on va aller voir quelques petites questions pour ce thème général. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on nous dit le remède. On nous dit que tu es peut-être un peu fatigué, ami Cancer. Il va falloir peut-être te reposer un petit peu. On nous parle de stabilité. Ok. Allez. Alors, comment tu vas devoir adopter un petit peu ce mois d'octobre? Ok, on nous dit qu'il va falloir quand même être dans un certain travail, une certaine rigueur pour ce mois d'octobre. Alors peut-être que ça tournera plus au niveau du professionnel. En tout cas, quoi que tu entreprennes, il va falloir que tu aies une rigueur. Quelle est l'énergie qui t'accompagne encore du mois passé? Ok, on nous dit que t'es encore dans cette énergie de on y va petit à petit, étape par étape. Ok. Quelle action il va falloir absolument que tu priorises sur ce mois? On nous parle de changement. Du coup, ce mois-ci, il va falloir que tu actes les changements que tu veux dans ta vie. Vraiment, ça va être les choses à prioriser. Les changements qui arrivent, il va falloir les acter et surtout les accepter. Quels conseils on peut te donner sur ce mois? Quels conseils, quels messages dans une manière générale? Ok, on nous parle de cycle. Donc là, on nous dit bien que, il y a des choses qui vont se finir, il y a des choses qui vont recommencer. Et le cycle, ça peut être aussi avec le moulin, ça peut être le temps, tu vois. Le fait d'y aller doucement, d'y aller étape par étape. On garde un peu toujours ce mood-là, d'y aller lentement. En dos de deck, on a l'arrêt. Donc on te parle aussi de faire une pause peut-être. Je pense qu'il y a cette notion de repos qu'il va falloir peut-être prendre en compte. Allez, on va aller voir le déroulé de ton mois pour voir un petit peu ce qui se passe de manière générale. On nous parle d'enracinement. On parle de voir les choses à l'horizon. Ok, allez, on va aller voir ça. Allez, pour cette première semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, tac, tac. Semaine 1 pour Ami Cancer général. Deuxième semaine. Troisième semaine. Tu vois, ce genre de choses, n'hésite pas à me dire si tu préfères avoir directement ton tirage et pas avoir tout ça là pour écourter. Alors, on nous parle de bon sens sur cette fin de mois d'octobre. Donc, pour moi, il va falloir que tu fasses preuve de bon sens, que tu réfléchisses bien aux choses, que tu sois dans la logique pour ce qui est le mieux pour toi et, et pour le reste même. Alors, sur cette première semaine, on nous parle de pleine conscience. On nous parle de ton âme. On nous parle d'espérance. Je te montre. L'âme. Alors, pour cette première semaine, on nous dit
que tu as toujours espoir que les choses puissent s'arranger, ou tu as toujours cette espérance en tout cas que les choses peuvent être belles. Tu es quand même connecté à ton âme, ou peut-être une autre âme. En tout cas, il y a une notion d'âme ici sur cette première semaine. Et on te dit, surtout, il faut que tu sois dans ta pleine conscience, que tu vives ton moment présent. Sur cette deuxième semaine, on nous parle d'abri, ok, d'expression à l'envers, renouveau. Ok, on nous parle de l'abri. Pour moi, là, ça signifie le refuge, un peu, peut-être la carte du repos, tu vois. Peut-être te mettre un peu à l'abri, euh, ou peut-être que tu te mets trop à l'abri et que tu ne communiques plus. Enfin, là, en tout cas, on a l'expression. Alors, l'expression, ça peut être oral, mais aussi, tu vois, on voit que c'est un peintre qui dessine. Enfin, il y a de la créativité. Donc, c'est peut-être cette expression aussi, comment on dit, artistique, que tu as mis un peu de côté. En tout cas, on nous parle de renouveau qui arrive, hein. Donc, peut-être ce changement-là qu'il va falloir acter. Sur la semaine 3, on nous parle d'estime de soi. On nous parle d'une traversée. Donc la traversée, ça peut être aussi un voyage, ça peut être le fait de partir vers de nouveaux horizons. Euh, on nous parle d'isolement. Donc tu vois, quand même, on a l'abri, on a l'isolement. Euh, pour moi, là, entre la traversée et l'isolement, tu vois, c'est comme, tu vois, regarde, le monsieur, il est sur sa barque tout seul, en pleine nuit. Il part un peu faire un peu sa traversée du désert. Il s'isole pour peut-être retrouver aussi un peu l'estime de soi. Je pense que c'est un peu ce qu'on te conseille de faire sur cette troisième semaine, c'est de t'isoler un petit peu, euh, d'aller voir un petit peu en toi ce qui ne va pas, faire un peu cette traversée un peu solo, ce qui va permettre aussi de te reposer et de retrouver aussi confiance en toi, tu vois. Sur la quatrième semaine, on nous parle de peine, on nous parle d'enchantement et on nous parle de douceur. Alors pour moi, là, sur cette quatrième semaine, on nous dit peut-être qu'il va falloir, euh, pour atténuer cette peine qu'il y a en toi, peu importe quelle que soit la peine, hein, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, un décès ou autre, euh, on nous dit essaye de mettre un peu, sur cette troisième semaine, un peu de douceur dans ta vie. Essaye d'y mettre un peu d'enchantement, tu vois, pour justement apaiser cette peine. Je te dis pas de cacher cette peine par de la douceur ou de l'enchantement. Je te dis juste d'être un peu plus doux avec toi, ou douce avec toi. Ok, on va aller voir ton atout, ton défi, ton challenge et ta réussite. Alors, ton atout sur ce général. Ouais, tu vois, ton atout, on te parle du jardin, de la pause, on te parle de la contemplation, de la réflexion. Là, pour moi, ton atout, ça va être vraiment de te reposer, de t'isoler, de te mettre chez toi, de prendre d'avoir des prises de conscience, d'être un peu dans la réflexion intérieure. Quelle est ta faiblesse sur ce mois d'octobre sur un terme général? Ok. Ta faiblesse, c'est que tu vois, on voit qu'avec la voie sans issue, qu'il y a des blocages, qu'il y a un certain mutisme. Peut-être que tu as l'impression que c'est une voie sans issue, une voie qui ne débouchera à rien. Et en fait, c'est un peu ce côté pessimiste, un peu ce truc où tu te sens vraiment bloqué. Et ça, il va falloir, ça c'est ta faiblesse sur ce mois, il va falloir que tu dépasses un petit peu ça. Pour ton challenge, ouais, le challenge, on nous parle de la montgolfière, du voyage, du changement. Donc, tu vois, le challenge, ça va être d'accepter ce changement, d'accepter ce nouveau voyage, ce nouveau truc qui arrive à toi. On a quand même le changement là dans les premières cartes, on a le renouveau ici, on a la montgolfière qui parle aussi de voyage et de changement. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion sur ce mois d'octobre pour toi, ami Cancer, de renouveau, de changement et de quelque chose de neuf. Quelles seront tes réussites? Ouais, on nous parle du moulin de nouveau, hein. Donc on a deux fois pareil le moulin. Donc pareil, là on nous parle d'un cycle qui va se terminer. C'est lent, ça prend du temps.
mais c'est normal, hein, et tu as cette capacité en plus à prendre le temps et aller étape par étape. Donc c'est plutôt ta réussite à toi. Quel est le message, le conseil qu'on pourrait te donner? OK. On nous parle de tentation, on nous parle d'envie, on nous parle de jalousie et de possessivité. Donc alors moi, le conseil là que je pourrais te donner, je le ressens comme ça, ne sois pas, forcément jaloux, de ce qu'ont les autres. Enfin, quand je dis jaloux, c'est un grand terme, mais des fois, voilà, tu peux, te dire: «Ah, j'aimerais bien avoir ça aussi». Beh, en fait, pour avoir ça, ben, il faut que tu travailles pour avoir ces choses-là et que tu te dises que toi aussi, c'est possible, tu peux l'avoir, tu vois? Après, il y a cette notion de tentation, peut-être qu'il y a des choses qui te font envie et que tu oses pas y aller. Alors peut-être qu'on te dit: «Tente-le, tente-le, ça t'amènera peut-être à ce changement». OK. Allez, on va aller voir le professionnel. Allez, on va aller voir avec le Béline ce qui se passe sur ton mois professionnel, financier. Si tu es retraité, ça peut être aussi au niveau de tes activités. Euh, voilà, tu peux avoir des activités aussi, des projets en tant que retraité. Donc voilà, ça va toucher à peu près à tous ces domaines-là. Donc il n'y a pas de message. Allez, on va aller voir. Semaine 1. Semaine 2 pour les cancers professionnels. Semaine 3. Semaine 4. Hop. Ok, en dos de deck, on a le cloître qui est à l'envers. Euh, pour moi, là, le cloître à l'envers, alors quand il est à l'endroit, j'ai envie de te dire, il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes de ce cloître, il faut que tu sortes de cette prison. Là, à l'envers, je retourne sur ce que je disais dans le général, c'est qu'il va falloir peut-être que tu t'isoles un peu, que tu te concentres un peu sur toi et ce que tu veux vraiment, et que tu te reposes. Alors, sur cette première semaine, on nous parle d'amour, on nous parle de vol et perte à l'envers, et on nous parle de trahison. On a l'amour, le vol-perte à l'envers et le trahison. Ok, sur cette première semaine, je pense que alors il y a deux possibilités. Soit tu te sens trahi par un tiers dans ton travail, mais en tout cas, ça n'engagera pas de perte au niveau de ton activité. Soit tu te sens peut-être trahi par quelqu'un de ton entourage par rapport à cette situation professionnelle. Sur cette deuxième semaine. Ok, d'accord. Alors là, on a la sagesse et le départ qui est à l'envers. Donc là, tu bloques, pour moi, là, tu bloques un nouveau départ parce que tu n'es pas, t'es pas dans la sagesse, en fait, tu es un peu éparpillé, j'ai l'impression, tu as envie de tout essayer, de tout faire. Et en fait, pour moi, voilà, tu n'es pas éparpillé. En tout cas, on nous parle de réunions, de partage, de choses plutôt de plaisir, tu vois. Donc, peut-être profite de ces moments pour, pour évaluer où tu pourrais aller, niveau professionnel en tout cas. En tout cas, il n'y aura pas de déplacement, enfin je ne sens pas de déplacement ou de choses comme ça, ou de nouveaux départs sur le pro avec ce départ à l'envers. Sur cette troisième semaine, on nous parle de la paix. On nous dit que le feu intérieur est un peu éteint et on a encore la carte du changement. Donc, pour moi, là, pour acter ce changement, il faut que tu calmes un peu tes ardeurs. En fait, il faut que tu calmes un peu ce feu-là en toi, tu vois, cette sagesse à l'envers, là, qui t'éparpille un peu. Mais en tout cas, tu te sens en paix. J'ai l'impression que tu te sens en paix avec ce nouveau changement qui va pas tarder à arriver. Ouais. Quatrième semaine, on nous parle de grâce, de plaisir et de méchanceté à l'envers. Donc pour toi, là, mais méfie-toi quand même un petit peu de cette méchanceté.
Je la ressens à l'endroit, bizarrement. Peut-être il y a des gens qui vont te jalouser de cette fin de mois où tu te sens un peu plus libre, un peu plus, apaisé, où tu t'éclates, avec tous ces changements qui vont arriver. Donc fais attention, OK? Allez, on va aller voir les atouts, les faiblesses, et cetera, sur ce côté pro. Alors, ton atout professionnel. OK. On nous parle de l'union à l'envers. Là, pour moi, l'atout, c'est le fait que, tu travailles seul, tu vois? Hem, L'atout, c'est vraiment, ta désunicité. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Ta faiblesse, peut-être, sur ce mois. OK. Ta faiblesse, c'est que tu te sens bloqué, hein. Tu es vraiment dans cet engrenage où tu sais pas comment t'en sortir, tu pas à trouver la solution pour pouvoir, avancer. Quel va être ton challenge? Ton challenge, il va peut-être être dans, peut-être comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait de peut-être, envier les autres, peut-être ça te bloque, mais pose-toi la question, pourquoi tu envies, les autres? Pourquoi tu envies ça? Ou peut-être, si ça te parle pas, peut-être tu vas plus te reconnaître dans ça, dans le fait d'avoir envie de faire plein de choses, d'être tenté par plein de choses, mais du coup tu sais pas trop, où aller, quoi faire. Donc moi, ce que je te conseille là, pour ce challenge, c'est soit de tenter de faire des choses ou de te poser la question: «Pourquoi ça me tente? Pourquoi ça me tente? Qu'est-ce qui est de mieux pour moi et qu'est-ce qui est le moins bien pour moi?» Et du coup, au résultat de ça, bah, tu tentes la chose. Quelles seront tes réussites? On nous parle de messager, on nous parle de pourparler. Donc tu vas arriver à communiquer sur ce mois professionnel. Je pense que tu vas arriver à échanger un peu tes idées, à mettre, à mettre des choses. Tu vas sûrement recevoir aussi des nouvelles qui vont être plutôt positives pour toi. Quel va être le message, le conseil pour toi? OK, on nous parle de la dame de cœur avec les émotions, les sentiments. Peut-être que sur ce mois d'octobre professionnel, écoute peut-être un peu plus tes émotions. Écoute un peu plus ta créativité aussi. Hem, Écoute vraiment ce qui te fait vibrer toi, tu vois? Alors oui, peut-être des fois il y a des choses, qui t'envient chez les autres, mais est-ce qu'au final ça te fait vraiment vibrer ou est-ce que c'est la conséquence de ce qu'ils ont qui te manque, tu vois? À toi de réfléchir à ça. On nous parle, hein, derrière encore du passage, de la transformation. Donc il y a vraiment un véritable changement qui va s'opérer pour ce mois d'octobre. Allez, on va aller voir le relationnel. Allez, c'est parti avec le chouchou, la triade. Pour le relationnel, alors le relationnel, c'est quoi? C'est toi et le reste du monde. Toi, ta famille, tes amis, tes amours, tes collègues de boulot, les nouvelles connaissances que tu peux faire, les rencontres, enfin, toi et ta sociabilité, quoi, en gros, hein. Olé. Et on nous parle d'erreur, on nous parle encore de tentation. On a le désert là qui est sorti. Ok. Ok. Allez, on va aller voir ta petite semaine. Enfin, ton petit mois, pardon. Alors, semaine 1 pour toi, ami Cancer, pour le côté relationnel. Oh, les champs 2 qui sont sortis. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Ok. On a les armes à l'envers en dos de deck. Pour moi, là, et on a encore la tentation derrière. Là, on nous parle de nécessité de poser les armes pour moi, sur cette fin de mois d'octobre, hein. Hop, 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 hop. Allez, première semaine. De quoi nous parle-t-on? Donc, du coup, on a le désert qui ressort, hein.
Donc on nous dit là, il faut, par contre, relationnellement parlant, peut-être, ouais, peut-être qu'il va falloir, tu vois, on a le désert et on a le voyage, hein. Pour moi, c'est un voyage que tu dois faire un peu seul, là, pour moi, pour pouvoir apaiser tes souffrances, tu vois. Allez, on nous parle d'ordre divin. Ouais, tu vois, on nous remet l'isolement, là, hein. On remet l'isolement et on nous parle du nadir. En fait, tant que tu t'isoleras pas, tant que tu n'iras pas voir un peu ce qui se cache au fond de toi, tu n'iras pas vers cette petite lumière là au bout du tunnel. Et on nous dit, c'est écrit, c'est comme ça, c'est l'ordre divin, et en même temps, on nous dit, il faut que tu remettes de l'ordre dans ta tête, dans tes émotions, pour pouvoir avancer. Et on nous parle d'espoir, là, de prière, tu vois, pour arriver en fait à ce que tes rêves ou tes prières se réalisent. Il faut que tu remettes un peu d'ordre dans ta tête en t'isolant un peu pour pouvoir aller voir cette lumière au bout du tunnel. Si tu prends pas ce temps-là pour toi, dans ce voyage-là, ça va être beaucoup plus compliqué d'y accéder. Allez, on nous parle d'initiation qui ne va pas être de tout repos. Ok. Alors là, sur cette troisième semaine, on nous parle d'initiation. On a la paix à l'envers, la clé à l'envers. Pour moi, sur cette troisième semaine, on nous dit il va falloir que tu travailles pour aller chercher tes solutions, tes clés, ta destinée. La clé, les solutions, on les a au fond de soi. Généralement, on les connaît inconsciemment. Toi, là, tu es un peu perdu sur ça. Ça va pas être de tout repos de faire cette initiation, mais c'est important pour pouvoir justement aller chercher ces clés-là qui sont à l'envers et pouvoir les remettre à l'endroit. Sur cette dernière semaine, ok, je pense que tu as du mal à faire des choix. Tu as du mal à faire des choix, mais on nous dit que tu vas avoir une espèce de clairvoyance, une espèce d'évidence qui va du coup t'amener une sorte d'abondance relationnelle en fait. Donc là, moi, pour moi, sur ce mois d'octobre, relationnellement parlant, je te dirais plus d'être en relation avec toi-même. Ouais, c'est le terme. Sois en relation avec toi-même, fais ce voyage intérieur euh, pour pouvoir justement avoir cette révélation de toi-même et t'apporter l'abondance, quoi. Allez, on va aller voir un petit peu le reste. Alors, quels sont tes atouts, ton atout? Quel est ton atout pour ce mois? Ok, on nous parle de richesse, on nous parle de chance, d'opportunité avec ce trèfle. Euh, Ton atout, peut-être que, alors soit, peut-être que tu as déjà un peu cette abondance relationnelle pour moi, et tu as la chance d'avoir cette abondance relationnelle. Et là, justement, ben, profite d'avoir cette chance-là pour justement te mettre un peu en retrait. Tu sais que tu as cette abondance relationnelle, t'as pas besoin d'aller en chercher encore plus, tu vois. Donc fais une pause sur ça et concentre-toi sur toi. Quelles sont tes faiblesses sur ce mois? On nous reparle de tentation, de jalousie, de choses comme ça. Ok, on va pas revenir dessus. Quels sont Quel va être ton challenge sur ce mois relationnel? Tu vois, on a encore le changement et le voyage avec ce montgolfière. Pour moi, là, vraiment, ton challenge relationnel sur ce mois, c'est ce voyage intérieur. Tu veux acter du changement, il va falloir que tu prennes une rigueur à vraiment y aller étape par étape sur ce changement intérieur. Quelle va être ta réussite? Ouais, ta réussite, c'est que tu vas arriver à te recentrer sur toi-même, à te reposer, à aller chercher, tu vois, ce refuge en toi, cette stabilité. Quel est le conseil, le message que l'on peut te donner? Ok. On nous dit que tu vas quand même avoir de bonnes nouvelles, qu'il y a de la communication qui reste, tu vois. C'est pas, je te dis pas de faire un voyage en solitaire pendant 4 mois et ne parler à personne. Non, c'est pas ça que je te dis, tu vois. Mais peut-être que les interactions que tu peux avoir avec les gens sur ce mois-ci, profites-en pour voir ce que ça te reflète en toi. Qu'est-ce que ça te fait travailler? Euh, voilà, tu te prends la tête avec quelqu'un, qu'est-ce que ça génère en toi? Pourquoi ça te fait de la colère? Pourquoi ça te fait de la peine?
tu vois, travaille sur ce genre de choses. Et en dos de deck, on a encore le jardin, le repos. Ok. On va aller voir le sentimental. Ok, donc on va aller voir avec le petit oracle d'Isabelle Serre euh, ce que la personne que tu as dans ta vie, pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle est censée te faire travailler. Si tu n'as personne dans ta vie, ça va être peut-être la personne qui va arriver dans ta vie. Ok, allez, on va aller voir ça. Apprentissage de liberté. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer de schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants pour toi. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love le déroulé de ton mois d'octobre. N'hésite pas à te poser les bonnes questions. N'hésite pas non plus à écrire ces questions sur un papier et répondre à l'écrit. Des fois, c'est plus facile. Enfin, c'est un peu plus dur du coup de les mettre sur papier, mais une fois qu'on l'écrit, c'est beaucoup plus clair. Allez, semaine 1 pour toi, Anne Cancer, sphère relationnelle. Deuxième semaine, sentimentale, pardon. Troisième. Quatrième. Et oui, hein. Fin de mois d'octobre, on nous parle encore de transformation, de renouveau, de changement qui donne des ailes. Peut-être une rencontre aussi sur cette fin de mois d'octobre. Hop, allez, on va aller voir ça. Première semaine, on nous parle de protection divine, de grande protection. On nous parle peut-être d'un jeune homme ou d'une jeune femme hein, qui est en face de toi, qui est superficielle. Alors je dis la personne en face de toi parce que vu que c'est moi qui tire, je suis une femme. Donc forcément, l'homme représente l'entité en face. Donc si tu es un homme, cette carte peut représenter une femme. Il n'y a pas de souci. Donc sur cette première semaine, on nous parle d'une protection, d'une grande protection sur cette relation peut-être avec cette jeune femme ou ce jeune homme qui est un peu superficiel, qui vit les choses un peu à la légère. Mais en tout cas, on nous parle d'une élévation, tu vois. Peut-être que le but, ça va être d'aller un peu creuser avec cette personne superficielle. Des fois, tu sais, les gens, on les croit superficiels parce qu'on creuse pas non plus. Donc ça peut être aussi dans ces deux sens. Donc si tu veux qu'il y ait une évolution, peut-être il va falloir que toi t'ailles creuser ou que ou que tu forces la personne un peu à creuser. Allez, sur cette deuxième semaine, on nous parle de blessures, d'attraction, d'alchimie et de crise. Ok. D'accord. Alors sur cette deuxième semaine, alors il y a encore des blessures qui sont, euh, qui sont, qui sont fortes, qui peuvent encore, tu vois, te mettre dans des états de déprime, de dépression peut-être. Mais bon, on voit qu'il y a quand même cette attirance, tu vois, mais je pense qu'il va falloir régler un petit peu aussi ce problème de blessure, ce chagrin qui te fait mal. Euh, ou peut-être, alors ça parlera pas à tout le monde, mais peut-être que tu as l'impression d'être toujours attiré ou en alchimie avec des personnes qui te font souffrir. Tu te sens peut-être enfermé dans ce genre de situation, tu vois. Et là, cette personne, elle est là pour t'apprendre justement à te libérer de ces schémas émotionnels. Sur cette troisième semaine, on nous parle d'une séparation. La séparation, c'est pas forcément la séparation au sens du terme, je me sépare de cette personne. Ça peut être aussi la séparation d'une situation, tu vois. Peut-être que si tu es en couple, admettons, ça ne parlera pas aux célibataires, ce que je vais dire,
Admettons, tu es en couple, tu passes une mauvaise phase, mauvaise phase avec ton conjoint, dans la crise et vous décidez tous les 2 de vous dire: «Écoute, on avance, on se sépare un petit peu de tout, cette négativité ambiante, on fait des choix, on avance et du coup, on se sépare, d'un certain schéma, d'une certaine situation pour pouvoir avancer». Alors ça va être difficile, hein, on a quand même l'épreuve qui vient derrière, on le sait, mais ça va, nous permettre d'arriver à un succès, à quelque chose, on nous dit, tu vois: «Tous les espoirs sont permis». Donc moi, je pense qu'il va falloir passer par cette phase de séparation. Alors ça peut être aussi faire un break avec cette personne, ça peut être effectivement quitter cette personne pour peut-être aller, au mieux et du coup, en la quittant, tu vas peut-être justement acter ce truc de liberté, de prendre ta liberté émotionnelle ou ça peut être, comme je le disais, se séparer d'une situation. Sur la dernière semaine, OK. On nous parle du retour d'un ex-partenaire. Je pense qu'il vaut mieux que tu gardes un petit peu ça secret pour le moment et on nous parle d'opportunités qui arrivent. Je pense qu'il faut pas que tu t'emballes avec ce retour de l'ex. Peut-être que tu vois, là, tu vas décider de le quitter sur cette troisième semaine et lui, il va revenir à la charge. Et le but peut-être c'est, que ce soit toi qui décides de ta liberté émotionnelle. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? En tout cas, pour le moment, garde tes émotions vis-à-vis de lui, secrètes, tu vois? N'en parle pas trop, ne lui parle pas trop de ça, reste un peu diffuse. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des opportunités pour toi à la fin du mois d'octobre et comme on voyait dans le dos de deck, il y a des transformations qui s'opèrent et il y a peut-être une nouvelle rencontre. D'accord? Allez, hop. On va aller voir un peu les défis, les challenges, les atouts, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, ton atout pour ce mois. On nous parle de la montagne. On nous dit que tu es prête, ou prêt, hein. Tu es prêt ou prête à franchir ces épreuves-là. Tu es prête à faire l'effort et l'ascension nécessaire pour aller au-delà de cet apprentissage de liberté. Quelle va être un peu ta faiblesse? Ouais, la faiblesse, ça va être vraiment ce couple, enfin cette union, enfin ce lien que tu as avec cette personne qui, je pense, il y a une sorte, tu vois, tellement une grosse attraction que ça t'empêche de voir si c'est bon ou pas bon pour toi. Peut-être un peu comme une sorte de, peut-être de dépendance affective qui t'empêche de te dire, ouais, je- comme si tu te sentais relié à lui, mais au fond, tu sens que c'est peut-être pas pour toi. Et du coup, t'arrives pas à dire non ou à sortir de ça. Quel est le challenge? Ouais, tu vois, on te parle de piège là, on te parle de piège, de tournant, d'enfermement, de doute. Peut-être que du coup, le challenge, ça va être de sortir de cet engrenage avec cette personne. Ça va être ça ton gros challenge. Quelle est ta réussite? Ta réussite, tu vois, on nous parle de victoire. Donc tu vas arriver à retrouver ce truc en toi là, cette réussite, cette diva, cette confiance en toi, qui va te permettre d'aller de l'avant. Quel est le conseil que l'on peut te donner? Ouais, on nous parle de nouveau hein, de la demeure, du refuge. Donc on te dit, prends le temps pour toi, euh, prends des moments seuls aussi à réfléchir pour toi et pas pour l'autre. Ok? Allez, on va aller voir le message de ton autre. Bien sûr, tu ne prends pas tout au pied de la lettre, c'est juste pour te donner une indication, d'accord? Allez, on va aller voir pour les personnes en couple, quel est le message de ton autre ami cancer. Il y en a deux. On me dit, je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Tu vois, peut-être que ce jeune homme superficiel, au final, lui non plus, c'est pas trop. Et toi, tu t'accroches à ça en te disant oui, mais je veux que tu sois là.
Et du coup, tu t'accroches à ça et tu n'es pas dans ta liberté, tu vois? Parce que tu es dans l'attente de cette personne. Et il nous dit aussi cette personne, cet autre, «Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps.» Alors, accorde-lui ce temps-là, parce qu'il se sent, de toute façon, il est dans l'ego, il est perdu, donc laisse-lui le temps, et toi, prends cette notion de liberté pour t'occuper aussi de tes propres problèmes, tu vois, de tes propres blessures, de tes propres difficultés, pour pouvoir avancer. Souvent, tu sais, on dit, on rencontre les personnes on attire les personnes qui nous ressemblent, peut-être même inconsciemment. Des fois, tu n'as pas, toi, l'impression d'être perdu ou quoi que ce soit. Et en fait, ben, cette personne te révèle que, en fait, si, un petit peu. Hop, il y en a deux également. Donc ça, c'est pour les triangulaires, les relations compliquées, peut-être les pauses. Voilà. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi, ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Tu vois, c'est peut-être de ça que je te parlais dans cette séparation. De, de mettre peut-être le manque de confiance de côté, de faire de nouveaux projets, de prendre une nouvelle dynamique. Ok. Allez, pour vous, amis célibataires, le message de ton hôte peut être le message d'une personne que tu convoites, ou le message d'une personne qui arrive à toi, que tu ne connais peut-être pas encore. Allez, pour nos amis cancer, le message de son hôte. Hop, ah, c'est remis pour nos amis célibataires. Hop. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors moi, ce que je ressens là, c'est que dans les trois situations, il y a quand même un truc euh, de conflit. Hein. Il y a quelque chose il y a des blessures, il y a des choses comme ça. Donc prends le temps. Moi, je dis, les personnes pour l'instant qui ne sont pas prêtes à venir vers toi, laisse-leur le temps et travaille sur toi en même temps. Allez, on va aller voir le côté spirituel. Allez, on va aller voir dans quel état d'esprit émotionnel, spirituel tu te sens en ce moment, ou dans lequel tu vas aborder peut-être ce mois d'octobre. Ça va me permettre de mettre un peu une trame peut-être sur ce déroulé. Allez, on va aller voir ça. Tac, tac, tac. Celle-ci. Je suis dans une énergie de transformation. Ah ben, ça m'étonne même pas. Hein. Avec toutes ces cartes de changement qui sont tombées, ces cycles qui se finissent, qui redémarrent, ça ne m'étonne pas. Allez, pour toi, ami cancer, sphère spirituelle, de quoi on nous parle? On nous parle de protection, de réalisation, on nous parle d'apaisement des émotions. Ok, pas d'autres messages. Allez, semaine 1. Jack, semaine 2. Semaine 3. Semaine 3. Semaine 4. Celle-là, il faut que ça tombe. En dos de deck, on nous parle du désintérêt, de l'oubli qui est à l'envers. Donc pour moi, on nous parle, on nous parle de besoin d'ancrage. En fait, mes cartes sont à l'envers, donc on va reprendre à l'endroit.
On nous parle de désintérêt, d'oubli. Je pense que tu vas être sur une fin de mois où tu vas oublier certaines choses, te désintéresser de certaines choses pour passer à autre chose. On nous parle de besoin d'ancrage quand même, hein, et il va falloir que tu passes à l'action. Allez, que nous dit ce petit mois d'octobre spirituel? Alors, on nous parle de retombées positives, on nous parle du déblocage du troisième œil, on nous parle de réussite, qui était à l'envers. Tac, tac. Alors là, pour moi, il y a des retombées positives. Ok. Mais pour que tu les vois et que tu les acceptes, il va falloir que tu travailles sur ton troisième œil, que tu débloques ton troisième œil parce que là, pour l'instant, on est dans un blocage, hein. On n'est pas dans une réussite franche. Euh, mais si tu veux que cette carte se retourne, tu sais, il y a le libre arbitre, hein. Donc moi, là, je t'ai dit, il n'y a pas de réussite, mais si toi, tu as envie qu'il y ait une réussite et que ta carte, elle se retourne, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il va falloir que tu travailles peut-être ton troisième œil, ton apaisement du mental. En tout cas, il y a des retombées positives qui arrivent. Ok. Deuxième semaine. On nous parle de confusion, de doute. On nous parle du chakra de la gorge et de prise de conscience. Donc tu as beaucoup de confusion et de doute. Tu te poses pas mal de questions. En même temps, c'est normal. On est dans une énergie de transformation. Ça serait bizarre que tu ne te poses pas de questions, d'accord? Par contre, on te dit de travailler le chakra de la gorge. Peut-être d'être un peu plus dans la communication, dans ce que tu as vraiment envie. Parler, dire les choses. Ne garde pas les choses pour toi. Et on nous parle d'une prise de conscience. Semaine 3. Ok, tu as un choix à faire. D'accord. Alors, on nous parle d'un choix à faire. Ok, ça, on le sait. Pour une transformation, il va falloir que tu actes des choix. On nous parle de Queen Bee. Pour le Queen Bee, moi, je le vois comme tu reprends ton pouvoir. Tu vois, c'est la diva, elle est sûre d'elle, il y a tout qui lui réussit. Donc, pour moi, voilà, prends cette attitude-là, sois sûr de toi, ton choix ne sera que plus facile à faire. Et du coup, on nous parle du travail de l'entreprise. Pour moi, c'est un peu comme le labeur, tu vois, c'est là, en tout cas là, dans cette phase-là, dans cette troisième semaine, il faut que tu sois minutieux. Il faut que, pour faire ce choix, alors certes, oui, il faut que tu prennes l'attitude de Queen Bee, mais il faut aussi que tu fasses les choses dans l'ordre, ok? Pose-toi les bonnes questions pour faire le choix le mieux. Après, ne te pose pas non plus 118 millions de questions, parce que tu n'avanceras pas. Pose-toi juste les bonnes questions. Quatrième semaine, on nous parle de lâcher prise. Ok, on nous parle d'une tornade qui arrive, parce que le ralentissement est à l'envers. Elle était comment? Elle était comme ça, donc à l'envers. Et on nous parle de mensonges, de fausses paroles qui ne sont pas. Moi, ce que je pense sur cette troisième semaine, on réfléchit, on prend une bonne attitude, on fait un choix. Ok. Maintenant que tu as fait ce choix, tu lâches prise. Tu lâches prise et c'est au moment où tu vas lâcher prise que la tornade de changement va arriver. Tu vas avoir peut-être l'impression que les gens médisent autour de toi, mais il n'en est pas. Ok? Allez, on va aller voir les atouts, les challenges, les défauts, enfin les faiblesses. On est sur du spirituel, hein. Allez, ton atout. Ton atout, tu vois, on est toujours sur le fait que ce qui est le mieux pour toi là sur ce mois, c'est d'être au refuge, de retrouver ta stabilité, tes racines. Quelle est ta faiblesse? Ok. Ta faiblesse, c'est que tu n'es peut-être pas assez dans l'analyse de ce que tu ressens. Quel est ton challenge? On en revient à l'engrenage. Là, voilà, ton challenge, ça va être de sortir de cet engrenage. Il va falloir faire ce choix. Et une fois que tu auras fait ce choix, tu sortiras de l'engrenage. C'est aussi simple que ça. Quelle est ta réussite? Ouais, ta réussite, là, on nous parle de domination, de pouvoir. Tu vas arriver, hein, tu vas arriver à devenir cette Queen Bee, là, à reprendre le pouvoir sur toi, sur tes émotions, sur ce que tu veux.
Quel est le message que l'on peut te passer? Ouais, ben tu vois, on nous parle encore une fois de pouvoir, hein. On a ce chevalier là, qui est fort, qui est dans la force, qui se défend, qui a le pouvoir. Ouais, le conseil qu'on peut te donner, c'est ça, hein, c'est de reprendre ton pouvoir. OK, on va aller voir le message de ton âme pour toi, ami Cancer. Célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois: «Mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant?» et attends sa réponse. Tu vois, on est vraiment dans l'écoute de soi, dans l'écoute de ton corps, de ton âme, de qu'est-ce que tu as besoin avant de penser aux autres. Quel est l'accord Toltec qui pourra aider nos amis Cancer sur ce mois d'octobre, s'il vous plaît? J'ai le droit au bonheur, je te le montre en gros, regarde. Il est flou, mais c'est pas grave. Même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas pour moi, ce n'est pas qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Ok, nickel. Allez, on va aller voir la question harmonie pour voir qu'est-ce que tu peux travailler comme question sur toi sur ce mois d'octobre. Hop. Inconfort. Je pense qu'on est en plein dedans, hein. Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Comment peux-tu sortir de cet inconfort? Cet inconfort, hein, il est là, hein, c'est cet engrenage, là, ce truc où je ne sais pas comment sortir de ça, je ne suis pas bien là-dedans, mais je ne sais pas comment en sortir. Alors, 47. Inconfort. Les moments inconfortables ne sont pas des constats d'échec. Ce ne sont pas non plus des situations malchance, ni des preuves que vous ne méritez pas mieux, ou encore des faits qui montrent que la vie doit uniquement être difficile. L'inconfort ne prouve rien de votre valeur, de vos capacités, et n'est pas non plus une malédiction de la vie qui s'acharne sur vous pour vous mettre dans une posture de victime. Les situations d'inconfort sont à considérer comme des tremplins qui vont vous propulser vers le niveau suivant. Car après chaque cycle d'inconfort vient le moment de la renaissance. L'inconfort n'est pas un obstacle ni une étape, n'est pas un obstacle, il est une étape. Et pour aller au-delà de cet inconfort, l'univers vous invite à regarder droit dans les yeux ce qui vous met mal à l'aise. C'est exactement ce que je t'ai dit, ami Cancer, sur tout le long de ce tirage, c'est d'aller regarder en toi tes émotions, ce qui te bloque, pourquoi, etc. Plus vous reconnaissez cet inconfort, plus vous saurez l'accepter. Et plus vous l'accepterez, pour qu'il et plus vous l'accepterez pour ce qu'il est, plus vous découvrirez les vérités et les leçons qu'il a à vous délivrer. N'ayez pas peur de passer par l'inconfortable, car c'est derrière cette ligne que se trouve ce à quoi vous êtes destiné. Alors, la bulle d'harmonie. L'exercice qu'on te donne, ami Cancer, on te dit, voici un processus pour aller au-delà de la situation inconfortable. Premièrement, pose-toi ces questions. En quoi cette situation me met-elle mal à l'aise? Qu'est-ce qu'elle génère comme ressenti, comme émotion? Qu'est-ce qu'elle dit sur moi? Sous-entendu, quelles sont les croyances limitantes qu'elle me renvoie? Quels sont les souvenirs qui me reviennent en mémoire et qui sont similaires à cette situation? Je t'invite à mettre pause si tu as envie de prendre des notes. Dans un deuxième temps, s'il y a des ressentis, des émotions inconfortables, tu peux essayer de faire une séance d'EFT. Je n'ai pas encore mis la vidéo sur YouTube, mais tu pourras trouver sur YouTube des séances d'EFT qui peuvent vraiment t'aider dans ça. Et on te parle en troisièmement de réciter la formule d'Ho'oponopono pour toutes les croyances limitantes et tous les souvenirs qui reviennent à la surface. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas encore mis, mais celle-là peut-être que je pourrais un peu te dire. Alors là, on a l'EFT et l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono, alors tu prends la situation qui te dérange. Cette pratique consiste à prononcer une formule de pardon. Je suis désolée, je te pardonne, je te remercie, je t'aime.
Cette formule permet de nettoyer les énergies des événements racines qui ont créé le blocage, la situation désagréable ou l'émotion que vous traversez. Alors, tu dis, je suis désolé. Vous reconnaissez votre part de responsabilité, inconsciente ou non, dans cette situation. Quand tu dis je te pardonne, tu te pardonnes à toi ainsi qu'aux énergies qui ont été créées dans cette situation. Je te remercie. Là, tu remercies la situation pour les leçons apprises qui t'ont fait grandir, parce que chaque obstacle fait évoluer. Et je t'aime parce que tu reconnais que cette personne t'a apporté le bien et accepté de la laisser partir. Voilà, ami Cancer, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à mettre ton avis si tu aimerais des changements ou quoi que ce soit. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te souhaite un bon mois d'octobre et je te dis au mois prochain.